Déficit de 283 000 $ au Festival d'été de New Richmond. Voici le TVA Nouvelles du 2 décembre. Festival d'été de Québec à New Richmond, le déficit atteint 283 000 $ et l'événement reviendra en 2011. Une autre année difficile pour l'industrie des couronnes de Noël aux prises avec un insecte dommageable. C'est vraiment rendu d'un point où on se demande si ça va continuer à être rentable ou pas. Et le maire de Dalhousie veut être fixé sur l'avenir de la centrale thermique. Il a dit au monde que s'il était pour être premier ministre ou élu, qu'il garderait le plan thermique ouvert. Bien, c'est une année très difficile pour la fabrication de couronnes de Noël. L'entreprise Savoie Export de Lausier Settlement dans la péninsule acadienne a vu sa production diminuer du tiers. Comme l'année dernière, un insecte s'attaque aux branches de sapin. Le nombre de semaines de travail est passé de 6 à 4. L'entreprise qui exporte aux États-Unis a dû refuser certains contrats. Annie Levasseur. Deux facteurs rendent la saison difficile. D'abord, la tordeuse des bourgeons de l'épinette s'attaque aux épinettes et aux sapins baumiers. Des œufs sont pondus dans les branches et font tomber les aiguilles. Cet insecte revient tous les 20 ans et pour l'éliminer, il faudrait des températures plus froides, surtout au printemps. L'année passée, il y avait des régions plus spécifiques, si vous voulez. Il y avait des spots qui étaient encore bons, mais si on prend la péninsule acadienne ici de cette année, il n'y a rien de bon. Tandis que l'année passée, il y avait peut-être 20 ou à 30 % de branches qui étaient bonnes, mais dans la péninsule acadienne, cette année, on ne peut pas se trouver aucune bonne branche. On a voulu s'en aller dans l'ouest de la province, sur le côté ouest. Puis, on s'aperçoit que là, ça commence à être affecté aussi. L'autre problème est la neige. Parfois, des morceaux de glace se trouvent dans les branches, ce qui complique la tâche aux employés. Comme il n'y a pas de branches disponibles dans la région, ceux qui les amènent à l'atelier doivent parcourir de nombreux kilomètres pour en trouver. Cette distance entraîne des coûts de production plus élevés. Jusqu'à on ramasse nos branches dans certaines régions, dans les montagnes, on a eu de la neige, beaucoup de bonheur cette année, ça fait ça. Tarder les affaires, on a eu beaucoup de pluie. Avec des problèmes qu'on a eu cette année avec la branche, plutôt on a encore à peu près 30 % de plus de coûts que ça nous coûte pour produire. Puis c'est vraiment rendu d'un point où on se demande si ça va continuer à être rentable ou pas. L'année dernière, environ 20 000 couronnes étaient produites tous les jours. Cette année, entre 8 000 et 12 000 sont fabriquées. Les employés ont vu leur nombre d'heures diminuer considérablement. On n'a pas travaillé autant cette année comme d'habitude parce que c'est la branche, tu sais, là. C'est pas en cause qu'il n'y a pas de choses, c'est la maladie qui est dans la branche qui fait des coupures. Il y en a qui vont manquer des semaines, par exemple, pour finir leur chômage, tu sais, là. C'est différentes personnes parce qu'il y en a qui vont dans le crabe, la rampe, plus les couronnes pour faire un chômage. Les employés sont payés pour le nombre de couronnes fabriquées. Pour faire une couronne, ils se placent en équipe de 2. Une personne coupe les branches et l'autre les attache à une base en broche. Savoie Export prévoit terminer ses activités mercredi ou jeudi de la semaine prochaine. Annie Levasseur, CHAU-TVA, Lausier Settlement. Bon début de soirée, Madame, Monsieur. Bien, il y avait du hockey junior hier à Bathurst et le Titan, malheureusement, n'a pu stopper l'élan victorieux des visiteurs. Le Titan d'Acadie Bathurst avait une lourde tâche hier soir alors que la deuxième équipe la mieux classée au Canada était présente au centre Keesey Irving, les Sea Dogs de Saint-Jean. Les Sea Dogs ont finalement eu le dessus sur le Titan par la marque de 7-2. Malgré tout, la troupe de Réal Paiement s'est bien défendue au niveau des tirs au but avec 34, 3 de moins que les Sea Dogs. Les Sea Dogs ont rapidement pris les devants dans la partie avec un but du défenseur Simon Després après seulement 1 minute 25 de jouer. Daniel Tanel a donné la réplique pour le Titan en première en inscrivant son deuxième but de la saison. Par la suite, la partie a été l'affaire de l'attaquant des Sea Dogs, Jonathan Huberdeau, 5e meilleur pointeur de la Ligue avec 43 points. Il a obtenu un but en première période et en ajouté 2 en deuxième pour compléter son tour du chapeau. Il a terminé la partie avec 3 buts et 1 passe. Jonathan Lessard a compté le deuxième but du Titan en deuxième. À noter aussi la contribution de Zach Phillips du côté de Saint-Jean avec une récolte de 1 but et 4 passes. Le Titan se classe maintenant au 3e rang de sa division, 1 point derrière les Wildcats de Moncton. Le Titan accueillera le Rocket de l'Île-du-Prince-Édouard vendredi soir à 19h30. Thomas Verville pour CHAU-TVA.